Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vita è bella. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. L'immunité des enfants est un sujet qui suscite beaucoup d'attention et d'intérêt dans mon quotidien de naturopathe spécialisé en pédiatrie. En effet, chaque jour, je suis en contact avec des familles désireuses de renforcer leur santé de leurs petits, et il est indéniable que l'immunité est l'une de leurs principales préoccupations. En tant que thérapeute travaillant auprès des familles, je rencontre régulièrement des parents qui cherchent des solutions pour booster l'immunité de leurs enfants. Ils sont bombardés de publicités vantant les mérites de différents compléments alimentaires et de produits prétendant offrir une immunité inébranlable. Cependant, je remarque souvent que derrière ces promesses alléchantes se cache une complexité bien réelle et bien cachée par ces marchands de rêves. Dans ces situations, j'attache une grande importance à sensibiliser les parents à la réalité de l'immunité des enfants. Je les encourage à prendre du recul par rapport aux situations miracles, proposer et adopter une approche globale pour soutenir la santé de leurs petits trésors. Je leur explique que l'immunité est bien plus qu'une simple question de pilule ou de potion magique, mais plutôt une interaction complexe entre différents facteurs. Les exemples que j'observe dans ma pratique quotidienne sont nombreux. Je rencontre des familles qui se concentrent uniquement sur les compléments alimentaires, sans prendre en compte d'autres aspects de la santé de leurs enfants. Parfois, cela peut conduire à des déséquilibres nutritionnels ou des effets indésirables. D'autres parents, au contraire, sont obsédés par l'hygiène, pensant que cela renforcera l'immunité de leurs enfants, mais en réalité, cela peut affaiblir leur système immunitaire en les privant d'exposition à des microbes bénéfiques. J'ai également rencontré des familles dont les enfants sont constamment stressés par des emplois du temps surchargés et des attentes élevées à l'école. Ce stress chronique peut avoir un impact significatif sur leur système immunitaire, les rendant bien plus vulnérables aux infections. Enfin, je vois aussi des parents qui accordent une grande importance à l'alimentation de leurs enfants, mais qui négligent d'autres aspects de leur bien-être émotionnel, social et physique. Cela peut également influencer leur immunité de manière significative. Face à ces observations, je suis convaincu de l'importance d'une approche globale pour renforcer l'immunité des enfants. En tant que thérapeute, je m'efforce de guider les parents vers une compréhension holistique de la santé de leurs enfants.
Je les encourage à considérer l'immunité comme le résultat d'un équilibre subtil entre différents facteurs et adopter des pratiques bienveillantes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Si vous êtes intéressé à une formation complète sur le sujet, rendez-vous sur la boutique de Kiddy Nature pour l'audio-formation Kiddy Immunité. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, je souhaite partager avec tous les parents qui m'écoutent les connaissances et les perspectives nécessaires pour comprendre la complexité de l'immunité de nos enfants de manière globale et éclairée. Je pense qu'il faut démarrer par reconnaître la complexité de l'immunité. En effet, l'immunité des enfants est un système extrêmement sophistiqué, orchestré par une danse subtile entre différents acteurs. En tant que thérapeute travaillant auprès des familles, j'ai l'opportunité de plonger dans les détails fascinants de cette complexité et je suis convaincu qu'il est essentiel de prendre pleinement conscience de la diversité des facteurs qui l'influencent. En effet, l'immunité est un système en constante évolution. Premièrement, il faut prendre en considération que l'immunité est un système en constante évolution. Il est courant de penser que pour renforcer l'immunité, nous devons garder nos enfants à l'abri de tout germe ou toute infection. Pourtant, une approche de surprotection peut les priver de précieuses opportunités de renforcement immunitaire. Lorsque les enfants sont exposés de manière modérée, bien évidemment, à des agents pathogènes, leur système immunitaire est sollicité, ce qui favorise son développement et les prépare à mieux faire face aux infections futures. Il est donc important de permettre à nos enfants d'explorer leur environnement, de jouer en plein air et interagir avec d'autres enfants pour stimuler leur immunité de manière naturelle. Prenons l'exemple de Tom, un adorable petit garçon de 5 ans avec lequel j'ai pu travailler il y a quelques semaines. Ses parents, préoccupés par sa santé, ont toujours fait de leur mieux pour le garder à l'abri de tout contact avec les microbes. Tom n'a pas fréquenté de garderie, il évite tout contact avec les autres enfants pour éviter les maladies. Pourtant, malgré ces précautions, Tom est constamment malade, attrapant chaque virus qui passe. Dans cette situation, j'ai guidé les parents de Tom vers une approche qui est beaucoup plus large et éclairée. Plutôt que de chercher de maintenir isolé de tout germe sous une cloche dorée, je les ai encouragés à le laisser interagir avec d'autres enfants de manière modérée, en lui permettant de jouer en groupe, de partager des jouets et de découvrir le monde extérieur. Son système immunitaire a été donc sollicité de manière naturelle, ce qui l'a rendu bien plus résistante aux infections saisonnières et au fil du temps. Quand on parle de facteurs qui influencent l'immunité, on doit obligatoirement parler de l'influence du patrimoine génétique. Il est tentant de considérer le patrimoine génétique comme une fatalité déterminant la robustesse de l'immunité d'un enfant. Pourtant, des recherches scientifiques montrent que l'expression de certains gènes peut être modulée par l'environnement et le mode de vie. En quelque sorte, le patrimoine génétique n'est qu'un tour de cartes comme au poker. On peut gagner avec une couple d'as ou bien perdre avec un 7 en 2. Ceci signifie que même si un enfant est prédisposé génétiquement à une immunité un tout petit peu plus faible, des facteurs environnementaux peuvent influencer positivement son système immunitaire. En reconnaissant cette plasticité génétique, nous pouvons adopter des pratiques de vie qui favorisent une immunité résiliente chez tous les enfants, indépendamment de leur prédisposition. Prenez l'exemple d'Émilie, une fillette de 8 ans dont les parents s'inquiétaient énormément car elle semblait avoir une immunité plus faible que ses camarades de classe. En analysant son patrimoine génétique, j'ai découvert que Émilie était effectivement prédisposée à une sensibilité accrue aux infections. Cependant, j'ai rassuré ses parents en leur expliquant que l'expression de certains gènes peut être modulée par l'environnement et le mode de vie.
En travaillant avec Émilie et sa famille, nous avons adopté une approche globale pour renforcer son immunité. Nous avons donc privilégié une alimentation riche en nutriments essentiels, incluant toujours des aliments riches en vitamines, fibres, minéraux qui soutiennent son système immunitaire. Nous avons également encouragé une exposition modérée aux microbes bénéfiques par le biais, par exemple, d'activités en plein air ou à contact avec la nature. Avec le temps, Émilie a montré une amélioration significative de sa résistance aux infections, démontrant ainsi le potentiel de cette approche globale. On vient de parler de l'impact de l'autre environnement, celui qui joue un rôle primordial dans la santé immunitaire de nos enfants. Cependant, notre obsession pour la stérilité et la propreté peut affaiblir le système immunitaire en le privant d'exposition aux microbes bénéfiques. Les enfants qui grandissent dans des environnements naturels, en contact avec la terre par exemple, avec les animaux, avec les végétaux, développent souvent une immunité qui est bien plus robuste. Il est donc important d'encourager les activités en plein air et favoriser une connexion solide avec la nature pour soutenir le système immunitaire de manière équilibrée. Prenons l'exemple de Léo, un jeune garçon de 6 ans qui vit dans un quartier fortement pollué. Léo a souvent des problèmes respiratoires et des allergies, ce qui affecte négativement son système immunitaire. Pour aider Léo et sa famille à renforcer son système immunitaire, nous avons travaillé avec ses parents pour identifier les ressources de facteurs environnementaux qui pourraient nuire à sa santé. En favorisant un retour vers une atmosphère qui est beaucoup plus saine, en encourageant des activités en plein air, au-delà de la ville, dans des zones qui sont donc bien moins polluées, Léo a commencé à montrer des signes de progrès dans sa santé globale. Je vous conseille d'écouter pour cela mon épisode numéro 12, les perturbateurs endocriniens de poison dans le quotidien de nos enfants. En reconnaissant la complexité de l'immunité des enfants, nous nous ouvrons à des approches bien plus éclairées pour les soutenir efficacement. Plutôt que de suivre des idées préconçues ou des solutions rapides, je vous conseille d'adapter une vision holistique qui prend en compte l'individualité de chaque enfant et les nombreux facteurs qui l'influencent, comme ceux que je viens de vous indiquer. Cette approche globale nous permettra de les guider vers une santé résiliente et un épanouissement optimal. Lorsque nous abordons le sujet de l'immunité des enfants, l'alimentation est bien évidemment un pilier fondamental que nous ne pouvons pas ignorer. En tant que naturopathe, je crois fermement au pouvoir de l'alimentation pour soutenir et renforcer n'importe quel système immunitaire. Cependant, il est important de sortir des idées préconçues sur l'alimentation et de prendre une approche bien plus globale pour garantir justement une prise en charge optimale. Il existe bien évidemment des nutriments essentiels pour garantir une immunité forte. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments est essentielle pour soutenir le système immunitaire fort chez les enfants. Les vitamines telles que la vitamine C, la vitamine D, les vitamines A et le zinc jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Ces nutriments sont présents dans une variété d'aliments, tels que par exemple les fruits, les légumes, les noix, les graines, les produits laitiers de qualité, les œufs ou bien les viandes maigres. Par exemple, les agrumes sont une excellente source de vitamine C, tandis que les poissons gras comme les sardines sont richissimes en vitamine D. Les carottes, les épinards ou les patates douces sont des sources importantes en vitamine A, tandis que les légumineuses ou certains fruits de mer sont riches en zinc. Intégrer donc une variété de ces aliments dans l'alimentation quotidienne de nos enfants les aidera à obtenir ces nutriments essentiels pour renforcer leur immunité. Bien sûr, une alimentation diversifiée est également cruciale pour soutenir une immunité robuste. Chaque aliment apporte des nutriments uniques qui contribuent à renforcer différents aspects du système immunitaire.
Encourager nos enfants à explorer une variété d'aliments, de couleurs et de textures les exposera à une gamme bien plus large de nutriments bénéfiques. Prenons l'exemple de Juliette, une fille exceptionnelle de 7 ans avec laquelle j'ai pu travailler il y a quelques mois. Elle avait l'habitude de manger toujours les mêmes aliments, limitant ainsi sa consommation à quelques fruits ou légumes. En travaillant avec Juliette et sa famille, nous avons réussi à introduire progressivement une plus grande diversité alimentaire dans son régime. Elle a découvert de nouveaux aliments colorés et savoureux, ce qui lui a permis de bénéficier d'un apport bien plus complet d'un nutriment essentiel et soutenir son immunité. Il est donc important de considérer l'alimentation comme un tout plutôt que de se concentrer uniquement sur des compléments alimentaires isolés. Les compléments peuvent évidemment être utiles dans certains cas spécifiques, mais une alimentation équilibrée est toujours préférable car elle fournit une variété de nutriments qui travaillent en synergie pour soutenir le système immunitaire. Si nous prenons l'exemple de Nathan, un jeune garçon de 9 ans qui prenait régulièrement des suppléments en vitamine C dans l'espoir de renforcer son immunité, nous pouvons nous rendre compte que la réalité, elle était bien différente. Il prenait régulièrement ces suppléments, cependant son alimentation quotidienne manquait d'autres nutriments essentiels pour soutenir son immunité, de manière globale. Alors en ajustant son alimentation pour inclure une variété d'aliments riches en vitamines, minéraux et antioxydants, Nathan a pu bénéficier d'une immunité bien plus solide et constante. En adaptant alors une approche globale à l'alimentation, nous offrons à nos enfants la meilleure opportunité de renforcer leur immunité de manière globale. Encourager une alimentation riche en nutriments essentiels et diversifiée, je souligne encore une fois, diversifiée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant est le meilleur moyen, un moyen parmi les plus puissants de soutenir leur santé globale et un développement harmonieux. Oh, let's go! Le microbiote intestinal est un écosystème complexe de micro-organismes présents dans leur intestin. Celui-ci joue un rôle véritablement fondamental dans la santé immunitaire de nos enfants. C'est comme un gardien vigilant qui protège leur santé globale en assurant un équilibre harmonieux entre les bonnes et les mauvaises bactéries. En tant que naturopathe spécialisé en pédiatrie, j'ai été témoin à maintes reprises de l'impact puissant du microbiote intestinal sur l'immunité des enfants. Premièrement, comme barrière immunitaire, car le microbiote intestinal agit comme une barrière naturelle entre le monde extérieur et l'organisme de nos enfants. Lorsque le microbiote est équilibré, ils empêchent les agents pathogènes d'envahir leur système, réduisant ainsi les risques d'infection et de maladie. Cette interaction étroite entre le microbiote et le système immunitaire est essentielle pour maintenir une immunité forte et résiliente chez nos petits. Une diversité microbienne accrue dans le microbiote est souvent associée à une meilleure santé immunitaire. Une alimentation riche en fibres, en prébiotiques, nourriture pour les bonnes bactéries, ou un aliment fermenté est essentiel pour soutenir cette diversité. Les fibres, grande carence de cette époque, présentes dans les fruits, dans les légumes et dans les céréales complètes, nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, favorisant ainsi leur croissance et leur équilibre. Prenons l'exemple de Lucas, un garçon de 4 ans qui souffrait fréquemment d'infections de la sphère ORL. En évaluant son alimentation, j'ai pu constater qu'elle manquait de fibres et d'aliments fermentés. J'ai donc encouragé ses parents à inclure davantage de fruits, de légumes, de yaourts riches en probiotiques dans son régime alimentaire. Et au fil du temps, la diversité de son microbiote s'est améliorée et Lucas a montré une réduction significative des infections, témoignant ainsi l'importance cruciale d'une diversité du microbiote. Malheureusement, certaines pratiques modernes peuvent perturber l'équilibre délicat du microbiote intestinal de nos enfants. Les antibiotiques, par exemple, peuvent être essentiels pour traiter des infections graves, mais ils peuvent également tuer les bonnes bactéries du microbiote, en même temps que les mauvaises.
Il est donc important d'utiliser les antibiotiques de manière ciblée et d'envisager des approches alternatives lorsque cela sera possible. Le régime alimentaire joue également un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre du microbiote. Les aliments ultra transformés, riches en sucre et en matières grasses saturées, peuvent favoriser la croissance de bactéries nuisibles, tandis que les aliments riches en fibres et en nutriments soutiennent les bonnes bactéries. En comprenant l'importance du microbiote intestinal dans l'immunité de nos enfants, nous pouvons prendre des mesures pour favoriser un écosystème intestinal qui est sain et diversifié. Encourager une alimentation équilibrée et riche en fibres, prébiotiques et aliments fermentés, ainsi que limiter l'utilisation excessive d'antibiotiques sont des étapes importantes pour protéger la santé de nos enfants. De plus, le stress et les émotions jouent un rôle essentiel dans la santé immunitaire de nos enfants. Really? J'ai souvent constaté comme les émotions et le stress peuvent en réalité influencer de manière significative l'état de santé global de nos enfants. Comprendre ces liens subtils est donc essentiel pour soutenir leur bien-être émotionnel et renforcer leur résilience immunitaire. En effet, le stress chronique peut avoir un impact négatif sur le système immunitaire. Lorsque nos petits sont exposés à des situations stressantes de manière répétée, leur corps produit des hormones de stress, comme par exemple le fameux cortisol, qui peuvent supprimer temporairement le système immunitaire. Cela les rend donc bien plus vulnérables aux infections et aux maladies. Prenons l'exemple d'Emma, une fille de 10 ans qui était constamment stressée en raison de pressions scolaires et familiales. Elle avait souvent des maux de tête et des infections fréquentes. En travaillant avec Emma et avec sa famille, nous avons mis en place de techniques de gestion de stress comme la relaxation, la cohérence cardiaque et la méditation, ainsi que le jeu en plein air. Au fil du temps, nous avons pu observer une considérable amélioration de son bien-être émotionnel et de sa résistance à ces infections. Vous comprendrez donc que nos émotions jouent un rôle crucial dans la santé immunitaire. Des émotions positives comme la joie et l'amour peuvent stimuler et renforcer le système immunitaire, tandis que des émotions négatives comme la peur et l'anxiété peuvent l'affaiblir. Il est donc important d'aider nos enfants à exprimer et à gérer leurs émotions de manière saine et constructive. Par exemple, Maxime, un garçon de 6 ans qui avait du mal à exprimer sa colère et sa tristesse, cela se traduisait souvent par des excès de frustration et des comportements agressifs. En travaillant avec lui et sa famille, nous avons mis en place des stratégies de communication émotionnelle, des activités ludiques pour exprimer ses sentiments de manière appropriée. Au fur et à mesure qu'il se sentait de plus en plus en phase avec ses émotions, nous avons constaté une amélioration de son bien-être général et un système immunitaire bien plus solide. Enfin, la qualité de la connexion émotionnelle et du soutien familial est l'un des piliers pour la résilience immunitaire. Lorsqu'ils se sentent aimés, soutenus et en sécurité, leur système immunitaire est renforcé. Passez du temps de qualité ensemble à vos enfants. Pratiquez des activités familiales et offrez un espace d'écoute bienveillant. Ils seront d'autant plus favorisés dans cette connexion émotionnelle. Si je vous donne par exemple l'exemple de Léa, une adolescente qui se sentait souvent isolée et dépassée par ses responsabilités scolaires et sociales. Nous avons travaillé avec Léa et sa famille pour renforcer les connexions émotionnelles en organisant régulièrement des activités familiales et en encourageant une communication ouverte. En se sentant soutenue et aimée, Léa a gagné en confiance et en résilience face au stress, ce qui a eu un impact considérablement positif également sur son système immunitaire. En comprenant le rôle du stress et des émotions dans l'immunité des enfants, nous pouvons adopter des approches bienveillantes pour soutenir leur bien-être émotionnel et renforcer leur résilience immunitaire.
En encourageant des pratiques de gestion du stress et en favorisant une expression émotionnelle saine, en cultivant donc des connexions positives, je vous garantis que nous sommes en train de nous offrir et d'offrir à nos enfants des précieuses ressources pour une santé globale et équilibrée. Apprenons à centraliser l'aide autour des enfants et non d'un produit. Il est essentiel de reconnaître que l'immunité des enfants est un système complexe, interconnecté et interdépendant de nombreux facteurs. Il ne peut pas être réduit à une pilule magique ou à un complément alimentaire isolé. Lorsque je vois des parents désespérés qui ont tout essayé sans succès, je réalise que la solution ne réside pas dans une approche segmentée, mais plutôt dans une approche globale centrée autour de l'enfant lui-même. Il est temps de changer notre perspective et de nous concentrer sur l'enfant dans son ensemble, en prenant en compte tous les aspects de sa santé physique, émotionnelle et mentale. Cela signifie d'envisager l'alimentation, le microbiote intestinal, le stress et les émotions comme des pièces essentielles d'un même puzzle, plutôt que les considérer comme des éléments séparés. Plutôt que de se prendre dans la multitude de produits qui sont offerts sur le marché, je crois fermement à l'importance de travailler avec un professionnel qui soit formé et sensible à cette complexité de l'immunité des enfants. Un naturopathe vraiment spécialisé en pédiatrie peut alors être un allié précieux dans cette quête pour renforcer l'immunité de nos petits trésors. En adoptant une approche sur mesure, centrée autour de l'enfant, on peut vraiment élaborer un plan d'action adapté et efficace à ses besoins spécifiques. Arrêtons de chercher une solution rapide ou un remède miracle. Nous devons investir dans une approche globale et cohérente pour renforcer l'immunité de nos enfants. Qu'il s'agisse d'un remède naturel ou bien d'un médicament de synthèse, l'erreur serait la même. Nous avons juste changé de rayon au supermarché. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup, Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.